Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le fait d'encadrer Ashbel et Laetitia? À moi, rien m'a plu. Hein. Comment travailler d'ONG, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, mais chier. Bonsoir tout le monde. Actuellement, nous sommes à Ngaloa et nous sommes là pour faire la vidéo de fin de stage de Letty et moi. Donc, vous pouvez vous présenter chacun. Bon, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis Madrid de Sterna Africa, Côte d'Ivoire. Moi, je suis Ashbel, stagiaire Sterna Africa, Côte d'Ivoire. Moi, c'est Laetitia, stagiaire chez Sterna Africa, Côte d'Ivoire. Moi, c'est Grâce de Sterna Africa, Côte d'Ivoire. Le but, au fait, on va piocher une question au hasard et il va falloir y répondre. Donc, qui commence? Ok, alors, première question. Quel était votre meilleur moment en Côte d'Ivoire? Moi, mon meilleur moment, c'est quand on est parti à Assisi. Non, mon meilleur moment, c'était le premier jour de stage, quand on est allé faire la sensibilisation au secondaire, au primaire plutôt, la sensibilisation chez les jeunes à Daziko. C'était vraiment mon moment favori, parce que les élèves, ils étaient vraiment attentifs, ils participaient. Et puis, c'est eux qui m'ont donné, au fait, le courage de continuer à faire ce stage-là. Moi, mon meilleur moment, je dirais, est le festival. Parce qu'il y avait tellement de choses, il y avait beaucoup de choses à voir, il y avait beaucoup de personnes. Adiaké était vraiment vivant, donc moi j'ai beaucoup apprécié l'ambiance pendant ce temps-là. Prochaine question. Ok. Y a-t-il un aspect que vous pensez qu'elle pourrait améliorer? Elle, dans Laetitia et moi. Laetitia et moi. Que Laetitia et Ashbel pourraient améliorer. Je ne vois pas trop parce que au fil du temps, vous êtes amélioré. Il y a eu beaucoup de changements avec les formations que vous avez suivies. Vous avez posé beaucoup de questions. Donc, il n'y a pas vraiment d'aspect amélioré. Peut-être la timidité de Ashbel. Non, mais elle est plus timide là. Non, Ashbel est timide quand même, hein, mais elle est plus timide avec les élèves. Les enfants, elle est plus ouverte avec les animations et tout. Elle est plus... Ça va. Donc, sinon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à améliorer. Bon, après, peut-être à titre d'observation de loin, c'est juste que moi, j'ai remarqué quand même toute la période, hein, et je pense que ça n'a pas changé, que vous vous sous-estimez beaucoup. Sur tous les domaines. Par exemple, tout ce qui a eu lieu en communication, même si j'ai apporté quand même beaucoup d'expertise, vous êtes quand même pas mal sous-estimé sur la communication. Donc, même quand vous êtes sûr que vous n'avez pas la notion, avec les compétences et l'assurance, je pense que c'est beaucoup plus facile. En tout cas, on prend en note et puis on va essayer de travailler sur ces points-là. Si vous devriez résumer votre stage en un mot ou une phrase, ce serait quoi? Moi, je vais dire une aventure incroyable. Parce que on a appris beaucoup au niveau professionnel, mais on a également appris beaucoup au niveau personnel. Et c'était vraiment beaucoup de dépassement de soi, en tout cas dans mon cas. Parce que venir dans un pays que tu penses connaître et finalement tu ne connais pas, réapprendre aussi à vivre dans des conditions que tu n'as pas l'habitude de vivre, il faut vraiment s'adapter. Et donc dans mon cas, ça m'a permis de me remettre en question beaucoup sur les choses que je pensais connaître et vraiment me dépasser aussi. Je ne pensais pas que je pouvais faire 3 mois de stage et finalement j'ai réussi à faire 3 mois de stage. Donc, c'était vraiment incroyable. Et même au niveau professionnel, on a appris tellement de choses qu'on n'aurait jamais pu apprendre à l'école que je pense que ça vaut vraiment la peine. Je suis très contente. Un mot époustouflant.
vais dire époustouflant. J'aime le voilà. Parce que c'est comme Laetitia a dit, en venant, je n'avais pas particulièrement d'attente. Mais je peux dire que je n'ai pas été dessus. Vraiment, ça a été là. J'ai beaucoup appris dans le stage, hors du stage. J'ai visité à la Côte d'Ivoire, Abidjan, Assini. Donc, c'était vraiment une expérience magnifique. Ok. Quelle a été votre première impression de Ashbel et Laetitia? Première impression à l'aéroport, déjà, quand on est allé vous chercher, c'est, on va dire, c'est Ashbel qui est venu vers nous en premier. Donc, je me suis déjà fait une idée de Laetitia pour dire, bon, peut-être avec elle, ça sera un peu compliqué. Mais ça a été tout le contraire. Parce qu'avec vous deux, ça s'est très bien passé, même si Ashbel est encore timide, mais ça va. Non, elle n'est pas timide. Là, je la défends, elle est plus timide. Mon impression, j'avais une impression avant que vous n'arriviez. Non, c'est peut-être ça. Voilà, non, mais avant que vous n'arriviez, déjà, moi, je ne vous trouvais pas très impliqué. Ça, c'est parce qu'on ne causait pas beaucoup et parce qu'il n'y a pas eu la mise en contact avec Alternatif. Donc, on n'a pas beaucoup échangé. Franchement, je ne m'attendais pas à m'entendre avec vous. Ça c'était clair. C'est pourquoi dans le programme, il y a eu aucun moment où m'a dit de travailler avec vous. Mais finalement, j'ai fait pas mal de choses avec vous. Donc, c'est pas que je me disais, non, mais elles vont vite comprendre. Je peux le taquiner sans que ça les veste parce que vous avez remarqué que moi, je taquine et j'insulte facilement. Et je pense que peut-être que si on avait bien discuté avant que vous n'arriviez, voilà, on n'aurait pas été surpris de voir que non, c'est vraiment des filles très free et très ouvertes, quoi. Avez-vous toujours la même manière de penser du travail dans les associations ou les ONG après votre expérience à Stern Africa? Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je ne savais pas ce que je pensais. Mais ce que je vais dire, c'est que maintenant, j'ai une meilleure compréhension de comment les associations et les ONG fonctionnent. J'ai une meilleure compréhension de voir que c'est pas juste les dons. Voilà, il y a vraiment de l'implication, il y a les études du terrain, il y a toutes sortes de choses. Donc, je comprends mieux maintenant comment ça marche. Bon. De mon côté, moi je pensais vraiment que ONG c'était juste les dons. Dons de cahiers, dons de nourriture, faire que des dons quoi. Et maintenant que je m'implique dans une ONG, je vois vraiment qu'il y a vraiment plus de choses qu'on fait qui ne se voient peut-être pas. Mais quand tu es dans l'ONG, il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, au niveau de la communication, au niveau des sensibilisations, au niveau des demandes de recherche de financement, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Nous, on a peut-être une vision un peu plus occidentale. Donc, c'est vraiment plus de la théorie qu'on va apprendre. Mais là, c'était vraiment plus pratique et ça, j'ai vraiment vu au fait comment travailler d'ONG, c'est pas facile. C'est pas facile, mais chier. Oh. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le fait d'encadrer Ashbel et Laetitia? Moi, rien m'a plu. Hein. Ce que je vais dire, c'est votre volonté de chercher à comprendre. Vous n'avez fait que 3 mois. Ce que vous avez appris avec nous pendant 3 mois, c'est énorme. Mais au fond, vous savez que si ça avait été 1 an, ça aurait été plus. Votre cas était un peu spécifique parce que Mariama, elle avait des attentes. Mais vous n'en aviez pas. Donc, on n'a vraiment pas eu le temps de se dire qu'est-ce qu'on prépare comme fiche de pause pour ces jeunes-là. Et aussi, l'autre chose qui m'a plu vraiment chez vous deux, c'est dire votre entente. Parce que ça, c'était pas gagné d'avance. Si vous n'êtes pas entendu, ça aurait été complètement un fiasco. Et l'autre chose, c'était aussi votre capacité à vite cerner les choses. Ça fait qu'on est allé sur beaucoup de choses en même temps. Et aussi, moi, je proposerais déjà que votre binôme, même après Stern Africa, que ça continue de fonctionner pour d'autres choses. Quoi. C'est votre capacité à faire quelque chose sans qu'on ne vous le demande. Surtout avec les vidéos, les capsules vidéo qui ont vraiment mis un boost dans notre communication. Vous avoir à ce niveau-là, surtout niveau communication, vous avez élevé, vous n'avez pas idée le nombre de vidéos qu'on a fait en 3 mois. Sur toutes les activités qu'on fait, les montages, les questions, vous améliorer. Vous apprenez en même temps, bien que vous n'ayez pas forcément la compétence en ce sens. Moi, ça m'a beaucoup plu de voir qu'on a des filles qui sont venues apprendre et donner aussi. Et vous avez beaucoup donné quand même. Et c'est top, quoi. Merci.
Alors, avez-vous eu des difficultés d'adaptation à votre arrivée? Si oui, comment les avez-vous surmontées? En tout cas, moi, franchement, l'adaptation, ça a été très compliqué. Ça m'a pris 1 mois pour m'habituer à la vie quotidienne. Je dis pas au niveau du travail, mais plus vraiment à la vie quotidienne ici à Adiaké. Donc, déjà, la première chose que j'ai essayé de faire pour sortir un peu de cette noirceur, entre guillemets, si je peux dire ça, c'est d'arrêter de me plaindre. Mais j'ai commencé à essayer de voir le point positif. Ah, je viens ici, je vois un peu comment ça se passe pour certaines personnes. C'est pas facile. J'essaie de relativiser au fait. Et puis, j'essaie aussi de me mettre dans le travail. Donc, tout ce que vous me donnez là, j'essayais de faire en même temps à la maison. Donc, ça me faisait penser à autre chose. Surtout qu'on n'a pas forcément de connexion à la maison. Donc, on ne pouvait pas non plus aller sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis vraiment plongée dans le travail. C'est comme ça que ça m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Et puis, faire un peu de tourisme. Quand on est sorti pour la première fois d'Adiaké, ça m'a permis vraiment de respirer et puis de repartir à zéro. Et c'est là que vraiment, j'ai vraiment commencé à apprécier la vie quotidienne à Adiaké. Moi, je ne sais pas quoi dire, à part la chaleur du début, mais avec le temps, ça s'est fait. Mais je dirais que, par contre, ce qui m'a le plus choqué, c'était l'affaire de moustiquaires. Ce premier temps-là, les moustiques nous ont bouffés. Non, mais je t'explique un peu de moustiquaires. En Côte d'Ivoire, c'est interdit de vendre des moustiquaires. C'est les hôpitaux qui donnent des moustiquaires. Ah. À l'hôpital, c'est gratuitement on prend. Mais il faut avoir un enfant. C'est ça, c'est soit les femmes enceintes ou les mères enfants. Donc en fait, nous, techniquement, les hommes, on s'en fout. C'est vraiment les... Comment décririez-vous leur évolution du début à la fin du stage? Évolution, je pense que vous avez quand même pas mal évolué. Bon, j'ai vu un peu le début. Déjà, les vidéos que vous montez dernièrement sont plus professionnelles. J'ai de moins en moins d'observations. Ouais, tu vois. J'ai même pas pu faire des observations dessus. Donc ça, je pense que vous avez tenu compte de tout ce qu'il y a eu comme observation au début. Et comme je vous l'ai dit au début aussi, essayez de vous professionnaliser dedans. N'ayez pas un seul but dans la vie. Ça peut se faire à côté. Mais aussi au niveau des activités. Je ne viens pas sur le terrain avec vous, mais quand je vois les photos, juste une photo, tu peux déjà voir l'aisance de quelqu'un à travailler. Au début, il y a des photos, je vous ai vu, vous étiez juste debout quelque part avec ces glaces qui faisaient des animations. Et derrière les photos, je voyais ces glaces qui attendaient, vous faisaient des animations. Pour moi, c'est une belle évolution. Alors, évolution sur les activités de terrain, comme Madrid l'a dit, au début, avec la première semaine sur le terrain avec Cap sur le secondaire, ça a été un peu difficile pour vous puisque c'était la première fois, chose que je comprends parfaitement. Avec le temps, vous avez beaucoup amélioré votre aisance avec le public, les enfants, les jeunes, tout ça, vous avez su adapter votre langage, même avec des personnes analphabètes, vous avez su adapter votre manière de parler et bravo à Joël pour toutes les animations que tu as fait avec les jeunes. Ils apprécient beaucoup. Bravo aussi à Laetitia d'avoir joué le rôle des deux pendant le petit congé de HPL. Je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes, mais franchement, tu ne t'es pas découragé. Bravo pour ça aussi. Quelle est la nourriture ivoirienne qui va vous manquer le plus? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à la question? Banane. Photo banane. Non, c'est moi. C'est moi. Et puis ça va me manquer. Même. Là, ça après d'en manger foutu banane. Non. Il n'est même pas encore fini de commencer à manger, ça me manque déjà. Là, je vais dire la tchéké. Même si j'ai tellement mangé la tchéké maintenant que je n'ai plus envie de ça. Mais je sais que je vais retourner là-bas. Là. Ça va me manquer. Je vais juste dire merci encore une fois à Alternative Canada, à l'Université d'Ottawa pour nous avoir envoyé HPL, au nouveau programme de gouvernement canadien qui nous a envoyé notre premier volontaire, donc Laetitia. C'est une superbe expérience pour nous. Remercier aussi les parents des deux qui n'étaient pas vraiment très loin du stage, donc qui n'ont pas vraiment envoyé les enfants pour s'éloigner. Donc merci à ta tante si elle nous regarde. Donc coucou à elle et coucou aussi aux parents de HBL. Sans oublier un coucou à Ismaël, notre représentant au Canada, qui a aussi commencé le travail avant qu'on ne reçoive les filles. Donc moi j'aimerais remercier Sterna d'abord
alternative, l'Université d'Ottawa, pour cette superbe expérience qui qui m'a permis, de beaucoup apprendre et de beaucoup grandir. Mais je vous remercie, Madrick et Grâce, vraiment pour le soutien que vous nous avez apporté au quotidien. Mais pas que vous, toutes les personnes qui ont permis de rendre le stage un peu plus facile, c'est-à-dire même la personne qui est venue installer le climatiseur, le tonton même qui nous aide dans notre déplacement ici à Diaké. Franchement, merci beaucoup à eux. Merci aussi à HBL qui a permis de rendre aussi ce stage plus agréable. Et puis d'avoir au moins un binôme avec qui tu peux travailler, mais tu peux rigoler aussi. Donc, ça a rendu vraiment agréable le stage. Un mot de fin, ce serait bon courage pour la suite. Ce stage vous aurait, je l'espère, orienté sur ce que vous aimeriez faire à l'avenir. Et merci à tous les partenaires impliqués qui permettent la réalisation de ce type de stage pour des étudiants. On espère vraiment que ça aura tout son sens.